Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. On va parler de XRP, de la crypto, de Ripple. On va faire un point purement technique où on se trouve exactement suite au très beau rebond qu'on a pu avoir au niveau de XRP. Mais malheureusement, on voit qu'on manque de jus, on manque de puissance par rapport au reste des altcoins et on va expliquer pourquoi. Et si vous voulez que j'analyse une crypto particulière, n'hésitez pas à la citer en commentaire. Et on commence tout de suite par rappeler déjà juste rapidement ce qu'est XRP. XRP, c'est la crypto de Ripple, la société, mais surtout derrière XRP, c'est XRP Ledger, qui est la technologie qui est utilisée par Ripple, et du coup XRP n'est pas lié directement à Ripple, c'est un outil utilisé par Ripple. Ripple, c'est une société qui existe depuis très longtemps, qui utilise la blockchain pour faire des transferts monétaires, et maintenant ils traînent un petit peu dans la notion de CBDC, et ils ont été au centre d'un combat énorme contre la SEC, suite à la lutte de l'administration américaine sous Biden contre les crypto-monnaies, en définissant XRP comme étant une securities. La SEC a perdu son procès, et malgré ça, ça n'est pas changé l'état de la réglementation autour de la crypto. Chose qui est en train d'évoluer avec notamment l'administration Trump, d'où l'accélération et l'hyperaccélération que l'on voit au niveau de XRP suite à la rupture. Je vais expliquer ça dans quelques instants. En attendant, il faut comprendre que c'est une crypto qui existe depuis longtemps avec derrière la XRP Army, c'est beaucoup de détenteurs de XRP et de Ripple qui ont tenu très longtemps, mais vraiment très longtemps hein, pour certains, qui ont acheté sur des niveaux beaucoup plus importants, parce que le top en fait de XRP est quelque part par là. Donc il faut bien comprendre que c'est une crypto qui est très ancienne, et on est encore un petit peu plus haut, si je dis pas de bêtises, la TH est au-dessus de, ici, le montant qu'on a effectué sur l'année 2025. Bref, tout ça pour dire qu'on a ici des holders long terme sur XRP, qui ont été récompensés dans cette phase d'accélération, à savoir qu'on a été longtemps dans une phase ici de consolidation, d'accumulation, avec derrière une rupture très puissante, rupture avec un élément marquant, ça a été le début de l'altcoin season, oui, mais surtout l'arrivée de Trump et l'arrivée d'un narratif qui n'est pas des moindres, qui est les cryptos américaines. Et XRP fait partie, Ripple fait partie des cryptos US américaines, d'où la problématique qu'ils avaient avec la SEC. Donc on a eu une rupture très forte sur la probabilité d'avoir deux choses. Un, une relation très proche de Ripple avec l'administration Trump. Deux, la mise en place d'un favoritisme au niveau des cryptos américaines, que ça passe à travers une détaxation, et à côté potentiellement une réserve nationale américaine de crypto et de crypto américaines. Bref, tout ça pour dire que pour l'instant, on n'a rien validé de tout ça, donc on a eu une phase d'hyperaccélération sur la spéculation probable que ça arrive, on a marqué un top dans les alentours des 3,4 et on a retracé violemment. Ça ressemble quand même grandement à une distribution, et là on est dans une phase potentiellement de réaccumulation, mais on n'a pas encore suffisamment d'informations. Quand on regarde vraiment ce qui s'est passé au niveau du cours, ici le plus bas qui a été effectué dans cette petite zone-là correspond quand même à des zones clés. Si on remonte hop, notre Fibonacci, on voit qu'on a clôturé au-dessus du 0,5, on est allé chercher toute la liquidité en dessous, on est allé combler toute cette partie d'imbalance et de bougie, et on a clôturé au-dessus du 0,5. Tant qu'on reste au-dessus du 0,5, ça veut dire qu'on garde le momentum haussier au niveau de Ripple. Par contre, si on casse en dessous du 0,5, ça veut dire que là, par contre, on inverse totalement la tendance, et ça veut dire qu'on va consolider bien plus bas, et pour moi, le plus bas au niveau de Ripple, ça veut dire retourner, retester les 1$, voire même en dessous jusqu'au 0,6. Et oui, cette box ici, sur cette bougie-là, la bougie d'impulsion très forte qu'on a pu connaître au niveau de Ripple, ça voudrait dire qu'on retourne travailler cette bougie-là ici. À savoir que ce n'est pas obligatoire que l'altcoin season ne se déroule pas si jamais on a un XRP qui chute. C'est très important de le comprendre. Pour moi, on a une phase de spéculation très forte, d'où l'hyperaccélération. Si on a des éléments qui sont plutôt inverses à cette phase de spéculation, on aura forcément une grosse respiration au niveau du cours. Et à savoir que quand on a ces phases d'hyperaccélération, on a aussi une grande probabilité d'aller retourner dans le mouvement initial, combler une grosse partie d'imbalance et reprendre suffisamment de force pour repartir. Bon, là, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est clôturé au-dessus de 0,5, donc ça veut dire qu'on consolide toujours au niveau de la tendance haussière. Ce que l'on pourrait très bien voir ici, c'est une phase d'accumulation, ce qui serait positif, donc on a une phase de distribution ici, une phase d'accumulation là, ce serait une phase de réaccumulation.
Bon, en l'occurrence, il va falloir surveiller, surtout qu'on a un business model autour de Ripple qui est quand même très structuré autour des CBDC. C'est ces monnaies de banque centrale qui sont bannies des USA par Trump. Donc on a une réflexion quand même qui est un peu antinomique sur le business model de Ripple versus ce qui va se passer. Mais par contre, on pourrait très bien avoir l'arrivée de Ripple sous une forme d'entrée en bourse qui pourrait lui donner ici une impulsion suffisamment forte pour braquer la zone qu'elle a, à prendre en considération. Si on va chercher une accumulation, ça veut dire qu'on ira certainement chercher ici, cette zone-là, pour aller retester et aller chercher les 1,5$ et aller chercher la liquidité dans cette zone ici. Bref, tout ça pour vous dire que XRP est entre deux eaux, et ça se voit beaucoup aussi au niveau du RSI, on a une phase d'hyper-accélération. Maintenant, on se retrouve dans une passe où on va certainement repasser en dessous du 0,5, et on verra lorsqu'on repassera par-dessus. Tant que ce n'est pas fait, ça veut dire qu'on n'a pas d'invalidation, et donc court moyen terme, on est toujours dans la phase de correction, ça ne change pas, et en plus ça rentre en corrélation avec ce qui se passe sur l'ensemble des altcoins. En termes de perspective d'évolution, bien évidemment, si on maintient ici la possibilité d'une réaccumulation, je pense qu'on ira certainement chercher l'ATH, qui est dans les alentours de 3,8, pour aller ici chercher potentiellement les 4,5$ au niveau de XRP. Par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un élément déclencheur, il faut qu'on ait une altcoin season, et de la liquidité qui arrive, et pas repartir trop bas, pour vraiment avoir une impulsion haussière très forte, et pouvoir casser les 4$. Je pense que ce sera un niveau très fort, très clé, et il est fort probable que si on a tous les éléments qui sont réunis, on puisse casser les 4,5$, surtout que XRP est une crypto qui est dans le top 5, déjà depuis un certain temps maintenant, et que si on a des ETF qui sont spécialisés top 10 crypto, ça veut dire qu'on aura toujours de la liquidité qui rentrera sur ce top 10. C'est quelque chose qu'on a déjà vu notamment au niveau du Nasdaq, au niveau du S&P 500. La mise en place des ETF entraîne un déversement de liquidité continuel. Par contre, ça ne se fera pas sous une seule et unique bougie, ça se fera sur quelque chose qui sera structuré de ce style-là, pour pouvoir avoir la hausse liée à l'augmentation de la liquidité. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.